votre fidélité à la télé Pacifique. Bienvenue à cette nouvelle page d'actualité. À 48 heures de la séance prévue au Sénat sur le rapport Petro-Caribé, l'ex-premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte, indexé par les commissaires, rejette catégoriquement le document qu'il estime 100% faux et dénué de tout fondement. Toujours à propos du rapport Petro-Caribé, Laurent Salvador Lamotte dément formellement les accusations de surfacturation des travaux de construction de la route de Lafito réalisée par Rachel Construction. Un certificat a été délivré à cette firme privée confirmant la réception de l'ouvrage, a précisé Laurent Lamotte. Le haut état-major de la police nationale ainsi que les ministres des Finances et de la Justice attendus au Sénat de la République mercredi dans le cadre du suivi autour du plan de développement de la PNH. Une emphase sera mise sur l'accompagnement des familles des policiers tués dans l'exercice de leurs fonctions et les primes de risque, annonce Yuri Latortue. Le ministère de l'Environnement se planche avec des partenaires internationaux sur l'élaboration d'un plan annuel de travail ciblant l'amélioration de la résilience d'écosystèmes et de communautés vulnérables au changement climatique. Restez branchés, nous vous reviendrons après la pause. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita faire ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Place maintenant au développement du journal. À 48 heures de la séance prévue au Sénat sur le rapport Petro-Caribé de la commission sénatoriale, présidée par Evalière Bouplon, l'ex-premier ministre Laurent Lamotte a réagi publiquement mardi. Lors d'une conférence de presse à Pétionville, M. Lamotte a dénoncé un document 100% faux et dénué de tout fondement. Selon lui, ce rapport est un tissu de mensonges visant à l'éliminer de la scène politique, lui-même ainsi que d'autres personnalités ayant servi le pays sous l'administration Martelly. Laurent Lamotte au micro de Jean-Maxime Dorsey et Eric Garnoël. J'aime dire, il y a plus que 40 erreurs pour nous négligence, voire mauvaise foi rédacteur. Parce que son coup monté pour capable éliminer, pour capable rayer sous cadre politique là, un monde ou bien un groupe monde, garçon, coup femme capable faire un poids politique sous balance là. Objectif là c'est rayer, c'est éliminer. Rapport à, il y a 0% preuve, mais 100% fausse propagande, 100% fabrication. 100% menti avec approximation. Dans la route, c'est Kakaval là. Mais premier menti. Pas de gens qui question 17 km. Moi, si on contrat pour 13 km. C'est malhonnêteté. Les politiques, pour essayer de faire mal, pour des raisons politiques, bloquer le monde, il n'y a pas inventé n'importe qui ça. Ce n'est pas même gain donné dans la main. Sénateur Beauplan avec sénateur Nenel, dans n'importe quel pays au monde, il te doit retirer tête dans tout ça qui c'est une enquête. Parce que ou pas capable, en toute bonne foi, juge et parti, ou pas capable, à faire manifestation, dans tête manifestation dans la rue, ou pas capable, ou la CAE, c'est dans tête opposition, et puis manifestation dans la rue, ou mener dans le Sénat pour faire enquête et pour dire son enquête impartiale. Ça qu'a fait là, il n'y a rien pour eux avec la recherche de la vérité. Rien. Il y a rien pour eux avec des attaques politiques. Par ailleurs, Laurent Lamotte se déclare étonné des conclusions du rapport sur la construction de la route de Lafito réalisée par le firme privé HL Construction. L'ex-premier ministre a formellement démenti l'information selon laquelle ces travaux ont été surfacturés. Selon Laurent Lamotte, un certificat a été délivré à la HL confirmant la réception de l'ouvrage. Il s'insurge contre les auteurs du rapport qui ont épinglé à tort certaines personnalités dans le cadre de leur enquête, sans même prendre la peine de les contacter. Écoutons ces déclarations.
Parce que yo dit comme ça que route la Fitoa son route 7 km qui coûte 10 millions de dollars, yo dit que oui, l'on compare route ça et puis yo prend l'autre route qui petite rivière de Nip, petite route de Nip. OK, yo dit que eh bien, l'on compare route la Fitoa 1.4 million, l'autre là 995 000, donc bah là surfacturé. Et c'est Hervé Le Rouge, c'est HL Construction, OK, que vous mettez comme accusé qui surfacturé. Donc, surfacturé, c'est une accusation qui est grave. Parce que soit pas accuser les gens, il faut venir avec copie chèque. Il faut dire à qui est-ce qu'on doit être séparé. Ou pas qu'un niveau en plan gaillé, et pour accuser tout le monde. Ça va bon. Coût par kilomètre là, il dit que route petit tour de Nip là, li 995 000 $ par kilomètre. OK? Il dit que route là 31 km divisé par 31 millions de dollars, bon 995 000 $ par kilomètre. C'est ça il dit. Et puis il dit c'est des experts qui viennent faire ça là. Pas aucune étude scientifique qui fait. Pas aucun rapport expert qui montre dans le rapport ça. Rapport ça 656 pages, première version, deuxième version 647 pages sans explication. Pas aucune évaluation technique qui fait. Ça qui est mal là, je dis comme ça, il y a comparé une route qui finit, route la Fitoa, avec une route qui est inachevée. Mais accusation, c'est avant réhabilitation, route la Fitoa 7 km, s'élève à 10 millions de dollars, réalisé par HL Construction, ont été surfacturés. Et puis au final, le roi fait accusation, il faut assurer qu'on compte. Parce que souvent, quand on compte, on va accuser les gens, c'est très grave. Là, nous-mêmes, n'allons en dans route qui a comparé pour dire que route la Fitoa est trop chère, gagnons bagaille. Je dis que route petite rivière de Nip, petite route de Nip, il mesuré 31 km. Contrat initial là 30,8 millions de dollars. C'est pas même qui était signé. Ensuite, gagné un avenant de 6 millions de dollars. Donc total là vient presque 37 millions de dollars. Sous 37 millions ou divisé par 31, il n'y a pas 995 000 encore. Alors que, mais combien que route là a coûté vrai, près de 37 millions. Donc là, divisé, il n'y a pas 995, il y a 1,2. Donc ça, c'est le premier erreur. 995 par 1,2. Et puis ça qui est mal là, route là inachevée, route là à 40%. Donc au point route qui finit à 100%, qui sous trois gouvernements, on reçoit un certificat que vous finissez route là. Et puis route dit route ça a trop cher, ou comparez avec l'autre route, petite rivière de Nip, petite route de Nip, ou font mauvais calcul. Parce qu'on va prendre en compte avenant. Ensuite, on fait une comparaison basée sur le projet qui peut finir. Parce qu'il est à 40%, il est à 37 millions, il est à 1,2. Le route ça après le fini, ou bien doit avoir route là 1,7, 1,8. Il vient plus cher que vous a fait comparaison. Est-ce que c'est sérieux? L'ex-chef du gouvernement se désole aussi du fait que 13 personnes indexées dans le rapport Petro-Caribé faisaient partie de l'administration Martelly-Lamotte et la plupart d'entre elles sont au service de l'administration Moïse Lafontan. Selon M. Lamotte, il s'agit d'une politique déloyale qui ne sert pas les intérêts du pays. Les informations sur l'utilisation du fonds Petro-Caribé ont été falsifiées de l'avis de l'ex-premier ministre et ancien ministre de la Planification et de la Coopération externe. Ces déclarations. C'est un complot permanent qui a visé pratiquement tout le monde qui servit dans le gouvernement Martelly, dans l'ère Martelly. Parce que sous 14 personnes qui sont accusés, il y a 12 personnes Martelly et 13e, c'est Jean-Max Belrive qui a servi Martelly pendant 7 mois et qui s'est cousin Martelly. Donc c'est 13 sous 14. Donc je vais dire côté bas là, aller. Complot permanent ça, il est là pour déstabiliser tout ça fait, ou bien sale tout ça fait, pour dire que même si il y a des barres qui fait, et bien comme la détourné, comme la volé, on ne pas venir à une grande preuve. Donc son attaque en règle qu'a fait contre Léa Martelly et directement contre le président Jovenel Moïse. Pour qui ça me dit ça? Parce que Jovenel, Julien Jodia qui est président de la République, eh bien tout collaborateur proche lui, même s'il n'y a rien sur eux, parce que ces collaborateurs Jovenel, il faut mettre un rapport. Secrétaire général palais, chef cabinet président, ministre intérieur, conseiller, président lui-même, il mettait un rapport. Autre actualité, le haut état-major de la police nationale ainsi que les ministres des Finances et de la Justice sont attendus au Parlement mercredi, qui est le jour dédié au contrôle parlementaire au Sénat de la République dans le cadre du suivi autour du plan de développement de la PNH. Selon le président du Sénat, Yuri Latortue, cette séance sera consacrée notamment aux problèmes confrontés par les policiers nationaux, leurs conditions de travail, les accompagnements aux familles des agents tués dans l'exercice de leurs fonctions, les primes de risque, assurance maladie et décès, ainsi que les arriérés. Écoutons Yuri Latortue au micro d'Edlène Vernal et Francineus. On a convoqué demain tout état-major de la police là, avec ministre Finances, ministre Justice, pour que justement il y ait régler le problème ça.
problème l'a posé, à chaque fois on dit on va le régler, il faut que, eh bien, dans le mois de décembre, là, il est arrivé, les policiers ont arrivé salaire, ils ont arrivé régler la question prime de risque là, et surtout la question importante des femmes des policiers décédés, côté que famille ça a délaissé alors que les policiers sont au service de la patrie. Son monde qui le plus souvent sacrifie tête li, il faut que nous veillions à ce que madame yo joigne ça pour yo joindre et Timoun yo eh bien continuer à l'éducation yo, puisque en général c'est au service justement de la patrie que les policiers ont tombé. C'est extrêmement important et dans cette séance ça nous parlons particulièrement rester sous cas policiers et puisque au niveau du Sénat nous prenons déjà comme résolution que dans quel est votre budget rectificatif que nous avons agi sur le salaire. Ça, nous pas poser le demain, mais demain, nous avons posé la question de prime de risque, la question d'arriéré de salaire et la question des assurances, surtout concernant les femmes et policiers décédés. Comme annoncé il y a une quinzaine de jours, le président du Sénat, Yuri Latortue, a confirmé que l'Assemblée des sénateurs planchera jeudi prochain sur le rapport de la commission spéciale chargée d'approfondir l'enquête sur la gestion des 3 milliards de dollars américains du fonds Petro-Caribé. Pour parvenir à sanctionner ce rapport, explique M. Latortue, les parlementaires pourront également s'appuyer sur d'autres documents préalablement publiés par d'autres instances compétentes du pays, dont les rapports 2013-2014 et 2014-2015 de la Cour des comptes et le rapport Petro-Caribé produit par la commission présidée par Yuri Latortue pour mieux analyser le rapport surnommé Beauplan. Les déclarations de Yuri Latortue recueillies par Edlen Vernal et Francine Eus. Rendez-vous que le Sénat prend pour continuer avec le débat sur le rapport Petro-Caribé. Et notamment que justement, pour ces séances, nous connaissons les Pacifiques toujours présents pour en direct et séances que l'autre télévision, surtout au niveau de l'État, TNH, il faut qu'il fait pour que la population soit au courant de rencontre ça. Mais le jeudi 30, c'est la continuité du débat sur Petro-Caribé, puisque le sénateur a demandé un nombre de jours pour l'île et que m'espérer, eh bien, tous les collègues à présent pour nous travailler jeudi 30 sur ce rapport extrêmement important pour la nation. Le programme international d'évangélisation baptisé Impact Nation fera escale à Port-au-Prince du 5 au 12 janvier 2018 pour une croisade évangélique au stade Silvio XIV autour du thème « Haïti, sur toi se lève la gloire ». Parmi les initiateurs du projet, le pasteur américain d'origine haïtienne Grégory Toussaint, dirigeant de l'église Tabernacle de Gloire de Miami, élargie à Boston et à New York. Lors d'une rencontre avec la presse mardi, il a indiqué que le projet inclut aussi des actions sociales, telles des foires médicales avec plusieurs dizaines de médecins et des séminaires de formation gratuites. Les précisions du pasteur Toussaint recueillies par Edlen Vernal et Francine Eus. Donc c'est une croisade d'évangélisation. Donc l'idée c'est d'impacter la nation. Donc qu'il y aura un volet spirituel, il y aura un volet social, il y aura un volet d'éducation. Donc c'est un peu ça. Donc, du 5 au 12, au stade Silvio XIV. Au point de vue sécurité, nous voulons joindre avec les acteurs que nous gagnons sur place. Donc, policiers qui là, appareil l'État, travaillent avec eux, plus nous-mêmes, évidemment, ça nous gagne en privé, mais nous voulons également inclure, eh bien, différents départements. Donc, nous avons compté réellement sous l'État dans ça, nous avons appliqué. Nous gâtons, joindre avec eux déjà. Donc, nous gâtons, aviser déjà, nous avons pour parler avec eux. Donc, nous pouvons finir arriver à toute conclusion honnête, mais nous connaissons, donc tout le monde a avisé, nous travaillons depuis, dès qu'a dit, arriver jusque dans le président. Donc, toute autorité, ça nous connaît, des ministres connaissent, le président sait, donc la police nous déjà avisé déjà, donc nous travaillons pour ça capable en réalité. Nous avons un thème dans l'occasion. Oui, Haïti, sur toi se lève la gloire. Haïti, la gloire de Dieu se lève sur toi se lève la gloire. Bon, il n'y a pas de temps, mais comme nous connaissons ça, c'est un bagage qui a fait pour le pays, évidemment, qui a terminé nos dates symboliques tout le 12 janvier. Donc, nous connaissons qu'il a fait le meilleur de nous-mêmes. Et jusqu'à présent, il a manifesté volonté pour être capable de faire le meilleur de eux-mêmes pour le programme ça capable de succès.
Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir.